ensemble, nous allons proposer à la Fédération française de tennis une autre vision, une autre approche du tennis, beaucoup plus démocratique. On va partager, on va échanger, et c'est ce qu'on a fait depuis plus d'1 an ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va vous présenter tout ça. Il y a d'abord une admiration pour le sportif, une admiration pour l'entrepreneur, une admiration pour l'homme. Je pense qu'on a une opportunité extraordinaire d'avoir un homme qui combine ces différentes qualités à la tête de notre fédération. J'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'on l'attend et on en a besoin. On a souhaité mettre au cœur du débat, au cœur du projet, le club. Les bénévoles donnent de leur temps et de leur savoir-faire sans compter et sans contrepartie. Sans traiter les jeunes. Il faut que notre système s'adapte à l'enfant. Et l'enfant ne doit pas s'adapter au système. Parce que c'est un engagement au quotidien, et l'engagement d'un club, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Je pense que le pire service qu'on peut rendre au tennis féminin, c'est de le traiter comme un sujet à part. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, voter pour les candidats d'Ensemble pour notre tennis, ben c'est quoi? C'est l'assurance. C'est l'assurance de plus de transparence et moins de politique. L'écologie. C'est l'assurance. Sur le plan environnemental, on renforcera bien sûr tout le cycle de recyclage des balles ainsi que des boîtes. J'aimerais qu'on reprenne les choses qui marchaient très bien avant et qu'on a balayé simplement parce qu'il fallait mettre en place une nouvelle politique. Le tennis santé, c'est un enjeu très important pour le développement de notre sport et on doit créer des passerelles concrètes avec tous les acteurs de la santé. Je crois qu'il n'y a pas de pratique féminine dans la durée s'il n'y a pas du plaisir. Et le plaisir chez les filles, il vient essentiellement de la convivialité, du partage et des matchs d'équipe. Nous avons créé au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on a proposé aux enseignants gratuitement ce qu'on a appelé le tennis move. On a inventé un concept entre les deux. Il y a un peu de frappe de balle et puis il y a un peu de geste à blanc. Surtout, on brûle des calories, on fait de l'exercice, on se fait plaisir. Donc, c'est vrai, la création d'une licence sport santé, lisible par la sécurité sociale, prise en charge par la FFT, est un des projets du programme. J'aimerais également, à un moment donné, qu'on arrête de penser aux résultats en permanence. Ça me fait faire le choix du rassemblement, mais du rassemblement de toute la famille du tennis. Et aujourd'hui, en fait, on met des moyens sur très peu de joueurs et de joueuses, justement. On s'en rend compte qu'en fait, on met beaucoup de moyens sur assez peu de joueurs. Les offres de pratique représentent une formidable opportunité pour toutes les personnes qui souffrent de certaines pathologies. Pour lui, le tennis attirer des jeunes malheureusement en situation de handicap, et on l'a fait, on a démarré cette expérience en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que le tennis féminin a trop longtemps souffert d'être considéré comme quelque chose d'à part. Jeune âge, et qu'ils deviendront plus tard. Je suis désolé Arnaud, mais je prends souvent ton exemple. Tu n'étais pas forcément dans les radars de la fédération jusqu'à 18 ans, puisque tu étais classé à 0, 17-18 ans. Mais derrière, ça ne t'a pas empêché d'être dans les 10 meilleurs joueurs du monde en simple et en double. Donc, ce n'est pas le projet de la famille. Il y a un projet familial. Mais à la base, ça doit être le projet de l'enfant. Pour une autre vision du tennis, pour apporter une gouvernance nouvelle, pour apporter des idées, pour contribuer à ce que vous voyez à l'écran, à un certain nombre de nouveautés qui vont être importantes pour le tennis français. Alors si on prend l'exemple de la Coupe Davis, qui est un exemple quand même fracassant, c'est une décision emblématique qui n'est pas partagée. Et à l'arrivée, on a une déception qui est colossale au niveau du tennis français. Donc arrêtons l'ultra-sélection. Pour compléter une seconde, c'est vrai que pour identifier justement le pratiquant de paddle, il faut à un moment donné un outil. Et l'outil, ça peut être la licence. Aujourd'hui, un licencié paddle et un licencié tennis, on est mélangés. Donc la création d'une licence spécifique pour le paddle, c'est un sujet sur lequel on va travailler également. Je trouve ça extrêmement regrettable. Moi, ce que je souhaite, c'est évidemment que personne ne soit exclu. J'ai vécu beaucoup trop d'exclusion, de faire ce choix du rassemblement, de faire en sorte qu'aucun élu ne soit exclu. C'est très important, et qu'on soit davantage focus sur le tennis plutôt que d'être sur des manœuvres de division des territoires. C'est d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué ici, mais ailleurs, à faire ce programme. Moi, je voulais vous dire simplement que ça avait été une année pour moi très riche de convivialité en venant vous voir, de rencontres.